Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 103e économiser et partager. Et on remercie grandement Eric qui a été très patient avec cette statue, puisque sur les dernières vidéos, en fait, certains sont peut-être pas au courant, j'ai dû basculer en fait de chez PBM Express à EO Distribution. Et EO Distribution impose du coup un quota de statues. Alors ça peut être ou en nombre de statues selon leur volume et leur poids, ou en fonction du prix total qu'elle représente pour avoir des envois gratuits. Voilà. Et en fait, Eric a commandé cette statue début août. En août, bon, j'ai quand même pas mal de travail, donc peu de temps à consacrer aux statues. Et le temps que du coup, on arrive au quota de commandes pour que les palettes puissent être expédiées, je les ai reçues cette semaine, c'est-à-dire fin septembre. Donc Eric a attendu quasiment 2 mois. Donc merci beaucoup à lui. Bon, il n'est pas français, donc il comprendra pas les remerciements dans la vidéo. Mais voilà, si jamais d'autres du coup d'autres ont ce cas de figure qui se présente, c'est possible. Voilà, il se peut qu'il y ait des délais un peu plus longs. Alors 2 mois, c'est quand même énorme. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne dépasse pas 1 mois, mais bon, c'est quand même assez indépendant de ma volonté, parce qu'en fonction du volume des statues et de leur coût, elles sont envoyées ou non en attendant. Voilà. Alors, on voit aujourd'hui non pas une statue Primon Studio comme à l'accoutumée, mais une statue Twitter Red qu'on avait déjà vue sur la chaîne, puisqu'on avait déjà vu la version 1/6 qui était extrêmement réussie, que j'avais vendue du coup à Nico de Fine & Geek pour le montant de 550 €. Et j'avais dit à l'époque que c'était vraiment une pure réussite pour le prix. Il va en être de même avec cette version 1/4 qui est franchement absolument sublimissime, on va voir au cours de la vidéo, mais qui avait déclenché un tollé lors de sa lancée, puisque dans la plupart des revendeurs, enfin chez la plupart des revendeurs, elle était vendue aux alentours de 1500 €. Alors j'ai regardé ce matin un peu sur Google, pour les plus petits prix on est à 1399 €. Pour ceux qui ont encore un peu de stock, puisqu'elle est limitée à 500 exemplaires, mais un peu ancienne maintenant, donc on la retrouve pas forcément partout, ça va jusqu'à 1800, 1850 plus livraison. Donc pour une 1/4, bon, alors vous me direz 2000 €, c'est plus ou moins les prix que pratique Primon maintenant sur une 1/4, d'autant plus qu'on a vraiment pas une 1/4, je vais dire à la sideshow, mais encore une fois, c'est pas pour vous critiquer gratuitement. On a une statue qui fait 38 kilos et dont le fauteuil, sans déconner, doit en faire 30 tout seul, encore complètement tuer le dos pour le sortir de la boîte. C'est vraiment une grosse pièce gavée de détails, on va le voir ensemble, et vraiment extrêmement bien exécutée au niveau du paint, avec 2 têtes ce coup-ci pour la version 1/4, contrairement à une seule sur la version 1/6. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, je vais pas forcément tout redétailler en long et en large et en travers, parce que vous avez sûrement déjà vu la vidéo de la 1/6, mais grosso modo, on a pour moi vraiment tout l'essence du Joker qui est intégré dans cette statue. On va retrouver toujours pareil le socle qui nous fournit une très belle mise en abîme du personnage, avec des dollars, avec le dentier qui rit, avec des bidons d'essence rappelant du coup un peu la scène qu'on peut voir par exemple de Dark Knight, avec les fameuses bombes avec le J inscrit dessus, avec la cape de Batman complètement poignardée sur l'arrière, avec, alors là je lui ai mis le cutter dans la main, mais vous pouvez aussi switcher avec la main avec les cartes à l'effigie du Joker, avec le fameux appareil photo qu'on va retrouver dans Killing Joke, avec le poignard qui sort du pied. Enfin bon, on va retrouver vraiment tous les éléments qui constituent l'univers du Joker Comics qui vont être intégrés merveilleusement dans cette statue. Et ça, c'est vraiment un très gros clin d'œil pour les fans. C'est vraiment une statue, pour moi, on dit tout le temps, ouais, le one-shot, ceci, cela. Bon, franchement, moi, j'ai plusieurs Joker Primon Studio. Je trouve qu'ils sont effectivement plus beaux les uns que les autres. Maintenant, à ma connaissance, il n'y en a aucun qui incarne vraiment le parfait one-shot. Ça peut être pourquoi pas un S Ledger pour ceux qui ont été, je pense voilà, l'interprétation préférée du Joker au cinéma, c'est celle d'S Ledger dans Dark Knight. Donc bon, voilà, ça peut être le Joker Prime One, le Joker, je ne sais pas, ce que vous voulez, JND, Blitzway, Hot Toy, enfin bon, tous les fabricants en ont fait, mais franchement, pour une version comics et pour les personnes qui veulent acheter un seul Joker avec vraiment tout l'univers que représente le super vilain, pour moi, c'est vraiment ce Joker qui prime. Je trouve que c'est celui qui regroupe vraiment le maximum d'éléments
représentant l'univers du personnage. Alors, le socle en plus, bon, il a toujours exactement le même attrait que la version 6e, à savoir une résine translucide pour représenter l'essence qui est du plus bel effet, une espèce de ton un peu kiwi qui est absolument magnifique, aucune bulle d'imperfection, c'est absolument sublime. Et ces planches complètement asymétriques et détruites de manière déstructurée qui rendent le socle vraiment extrêmement intéressant et non fluide, non rectiligne. Je trouve que c'est vraiment extrêmement appréciable. Ensuite, on a la qualité de peinture, bon, que ce soit sur le personnage ou sur le socle, pareil, qui ne souffre d'aucune défaut, j'ai envie de dire presque. Franchement, on est vraiment sur du très très haut niveau de peinture. Pour moi, équivalent à ce que propose XM Studio et en grande échelle, ils sont pour moi vraiment sur le haut du panier, au-dessus de Prime One Studio. Alors, personnellement, par goût, par taille, je préfère Prime One, mais objectivement, en qualité d'exécution, XM et là, pour le coup, Twitterhead sont clairement au-dessus. Il n'y a aucun problème d'emboîtement non plus sur la statue, c'est absolument parfait. Et vraiment, les ombrages, les lumières sur le costume de Mr. J, chaque sac avec les dollars, l'encre qui coule, les effets du coup de weathering, les planches même qui sont peintes dans des teintes marron, gris clair avec des dégradés là aussi, les petites dents sur le dentier. Enfin, vraiment, ce Joker, il est exécuté à la perfection et c'est absolument sublime. Le travail aussi sur le plissé du cou de la cape avec là aussi des mises en relief par technique d'ombrage et de lumière, c'est vraiment très 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 beau. Franchement, c'est magnifiquement exécuté. Les têtes, donc elles sont ce coup-ci au nombre de 2. On n'avait que la tête bouche ouverte, donc je trouve personnellement mieux. Avec l'air complètement machiavélique, sadique du Joker, avec la petite mèche qui revient devant. Sur cette version 1/4, ils nous ont proposé du coup dans un second temps, donc là je l'ai reçu dans un packaging séparé, mais je vais du coup essayer de l'intégrer dans la boîte principale pour qu'elle soit en toute sécurité. D'ailleurs le packaging, monobloc, un seul étage, 39 kg quasiment là à sortir. Il fait pas rigoler, on a une très grosse épaisseur de polystyrène, alors c'est le polystyrène un peu, bon, moi j'aime pas là qu'utilise Prime One par moment ou qu'utilise Sideshow que vous tirez. Alors quand il n'y a pas de poids sur une Sideshow, c'est pas grave, bon, 5 kg, forcé ça sort. Bon, 39 kg, c'est pas vous forcer, ça sort. C'est forcer, votre bras il reste accroché sur la boîte, quoi. Donc du coup, bon, fatalement, tirer sur les poignets en polystyrène vraiment de piètre qualité, 39 kg, bon, faut vraiment être très précautionneux parce que sinon, il vous reste dans la main, vous arrachez le packaging. Ça, c'est pour le coup un peu dommage. Voilà, donc cette deuxième tête, elle a un rictus un peu, voilà, un peu sournois, un peu machiavélique, moins dérangé du coup que la tête classique régulière qu'on avait retrouvée sur la 6e. Elle est, écoutez, elle est tout aussi bien peinte. Moi, je trouve que bon, il a par moment, voilà, ce petit air malicieux et tout en train de comploter, mais je trouve que ça lui va quand même beaucoup mieux la tête d'aimante. Donc, moi, je reste sur la tête régulière. Mais bon, qui peut le plus, qui peut le moins, ils offrent du coup une seconde tête sur cette version 1/4 et on va du coup passer en privé. Voilà. Après, tout le reste de l'exécution, donc bon, je vous redétaille pas pendant 30 ans, mais les mousses de fauteuil déchirées, la anse du coup d'appareil photo, les petits couteaux, le pied de biche, la canne, du coup, enfin, tout est parfaitement peint. Il n'y a vraiment aucune fausse note sur ce Joker. C'est vraiment un gros carton de mon point de vue. Et là, en plus, la dernière fois, il était sympa, mais bon, voilà, manipule une petite statue. Bon, là, même si on est sur du 1/4, alors en taille, on n'est pas démesuré, mais par contre, en volume, en circonférence, en profondeur et en poids, on a vraiment un beau bébé ce coup-ci. Ça, c'est vraiment cool. Allez, on va du coup passer en conclusion et on va du coup revenir sur le prix et détailler encore une fois un petit peu le marché et ce qui s'y passe. Alors, en réalisme et fidélité, pour moi, on est vraiment sur du très haut niveau sur ce Joker 1/4. C'était déjà le cas sur le 6e, mais franchement, là, vraiment, on peut voir, plus on grossit, plus fatalement, on peut voir les erreurs et les défauts du fabricant sur le paint, et là il n'y en a pas. Donc je vais mettre 18 sur 20 en réalisme et fidélité à cette statue, parce que je trouve qu'on est pleinement dans l'ère du Joker, son aspect vraiment malade et soif de destruction. Je trouve qu'elle est parfaitement dépeinte sur les deux têtes.
On a un paint qui est vraiment d'une exécution de très très haut niveau pour cette gamme de produits. Alors un peu cher d'origine, mais bon, ramener un prix cohérent, on va le voir juste après. Et vraiment, on a tout l'univers du Joker Comics qui est dépeint sur cette pièce. Et ça, c'est absolument formidable. Donc, je trouve franchement qu'on est sur la statue la plus représentative que j'ai vue de mes yeux du Joker Comics. Et vraiment sur une très 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 belle pièce de choix sur cette statue, donc 18 sur 20 en réalisme et fidélité. En rendu global, alors c'est moins impressionnant, c'est sûr qu'on n'est pas sur du sideshow qui fait toute ma table et qui dépasse de ma caméra, etc. Du Prime One, pardon, mais bon, on a quand même un joli bébé avec énormément de détails à regarder, donc c'est quand même vraiment très très joli. Et même si on n'est que sur du 1/4 et que moi on n'est pas sur mon échelle de prédilection, 15 sur 20 en rendu global parce que je trouve que ça en jette vraiment, vraiment bien. En rapport qualité-prix, on va aller chercher une très grosse note aussi parce que très grosse critique tollée à la lancée de la statue parce qu'on n'était pas encore à l'ère des Prime One 1/4 à 2000 €. On avait du coup la statue 1/6 que j'avais vendu donc à 550 € à Nico et qui devait être autour de 650 €, je crois, un truc du style, c'est 700 € peut-être en prix local. Bon. Et en 1/4, ils avaient doublé ce prix puisqu'on était annoncé autour de 1500 $, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, on va retrouver les boutiques françaises de 1400 à 1850 €, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour une 1/4. Donc, effectivement, c'est énormément d'argent pour une statue 1/4, même si elle est très grosse, très lourde, machin et tout. Et surtout, bon, Twitterhead, même s'ils exécutent très bien leur réalisation, et je suis relativement fan de ce qu'ils font, bon, bien évidemment, ils vont pas avoir la renommée de Sideshow ou de Prime One Studios, c'est une évidence. Donc, forcément, on va avoir moins de ventes, moins de facilité à revendre la pièce en cas de coup dur, moins même de notoriété, parce que bien évidemment, vous payez aussi la marque dans ce que vous achetez, et on va pas dire le contraire avec Queen, Infinity et JND. Donc, bien sûr, tout cela, ça rentre en compte dans le prix. Et les gens disaient, oui, Twitterhead, 1500 €, ils ont craqué le slips complètement nimp, machin et tout. Bon. Alors, honnêtement, 1500 €, c'est très très beau. C'est limité quand même à 500 exemplaires. Donc, bon, on est sur Mr. J, voilà. Super criminel #1, bien évidemment, en termes de vente de l'univers Batman. Et franchement, tout comics confondu, Marvel, DC, je pense que c'est le Joker qui se vend le plus. Et de loin, parce qu'il y a beaucoup plus de popularité qu'un Doctor Doom, un Thanos, je sais pas qui vous voulez chez Marvel, mais bon, voilà, Joker vraiment c'est le méchant numéro 1. Maintenant, bon, effectivement, 1500 €, là 1/4 à 500 exemplaires d'un fabricant peu connu, entre guillemets, alors peu connu, oui, si vous passez la journée sur les forums de statues, bien sûr, vous connaissez Twitterhead, mais j'entends par peu connu, voilà, des gens, je sais pas, qui vont passer par exemple dans ma boutique, avec qui j'ai parlé de statues, ou un gars qui a commencé à collectionner sur le Bon Coin, ou je ne sais quoi. Bon, Twitterhead, voilà, tout le monde, enfin, tous les gens qui s'intéressent un peu aux statues connaissent Prime One ou Sideshow, tout le monde ne connaît pas Twitterhead. Bon, donc voilà, donc effectivement 1500 €, c'est quand même beaucoup. Après, franchement, bon, on a quand même 40 kilos de résine et on a vraiment, encore une fois, je le redis, un travail de peinture qui est exceptionnel sur cette pièce. Il est absolument sublime. Donc bon, si on compare au prix de maintenant de Prime One Studio, c'est-à-dire quasiment 2000 balles pour une 1/4, et franchement moins bien peint, peut-être plus grand, mais souvent moins lourd. Bon, c'est pas déconnant en soi, parce que 500 exemplaires, c'est souvent aussi ce que nous propose Prime One. Et encore une fois, on est sur un perso qui est quand même très bankable et logiquement revendable. Bon. Maintenant, c'est vrai que si on prend du recul, comme je le fais là de plus en plus avec la collection et comme j'invite aussi la plupart des collectionneurs à le faire, fatalement, bon, on peut se dire, oui, une 1/4 à l'époque, bon, elle faisait pas 40 kilos et ses dimensions, mais un Joker Sideshow, c'était, ma chérie m'en avait offert un pour un Noël ou un anniversaire, je crois qu'elle avait payé 400 ou 450 €. Donc bon, bien sûr, on est quand même au triple du prix pour la même échelle. Voilà, ça reste très bien détaillé, enfin mieux détaillé, plus gros, plus lourd, machin, mais 3 fois plus cher, quoi. C'est pas, oui, au lieu de 500 €, 700 € quoi. C'est 3 fois plus. C'est 1500 au lieu de 500. Bon. Donc, oui, ça paraît quand même cher. Et du coup, les gens, ils ont un peu boudé cette statue. Et franchement, injustement, objectivement, oui, par rapport au prix, mais injustement au vu de la qualité, parce que très sincèrement, avec le comparatif des prix aujourd'hui, ça mérite quand même, je trouve, ce prix-là. Bon.
Et du coup, cette statue, ben, fatalement, comme d'autres fabricants, elle s'est retrouvée annulée, surstockée chez les distributeurs et soldée par la suite, comme quasiment toutes les pièces maintenant. De toute façon, bon, je sais pas qui c'est qui précommande encore trop de statues. D'ailleurs, ça vraiment, bon, il y a peu de réactions en ce moment sur les vidéos, c'est dommage. Mais vraiment, voilà, si vous avez précommandé des statues, du coup, récentes, vraiment la récente, c'est-à-dire que les très gros déstockages, ils ont grosso modo, alors ça fait un an et demi ou 2 ans maintenant qu'il y a des déstockages, mais les très très lourds, c'est-à-dire les moins 50, moins 60, moins 70, même on a retrouvé certaines pièces là, ils ont grosso modo 6 mois, je crois maintenant, un truc du style. Ça a commencé là, mars, avril, mai, je sais plus trop, dans ces eaux-là. Bon, vraiment, si vous avez commandé des statues récentes au prix, je suis désolé, mais où il y a des grandes chances qu'ils se voient fracasser, sauf si vous commandez vraiment, voilà, des pièces de niche, c'est pas, encore une fois, pour mettre Elite Créature en avant, mais c'est sûr que les mecs, ils vendent 10, 20, 30 statues dans l'Europe. Bon, forcément, oui, elles sont pas soldées parce qu'il n'y a pas de quantité. Là, on m'a demandé du Fire Skull, j'en ai pas. On m'a demandé du E.T., il y en a plus. Qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre? Voilà, enfin, les statues Elite Créatures là qui sont sorties. Oui, le Velociraptor. Voilà, tout ça, il n'y a pas. Bon, donc forcément, ça va pas être soldé. Mais je veux dire, voilà, pour les fabricants qui font, voilà, qui savent gérer leur business, contrairement à Elite Créatures justement, et qui vont faire des runs de 500, 700, 1000 pièces. Bon, il y a tout le temps du stock, il y a tout le temps des baisses. Là, il y a un très très beau catalogue Prime One disponible. Bon, je propose pas spécialement pour le moment sur la page parce que je sais que je vais pas vous vendre une statue consciemment, je ne sais pas, 2000 € et que si ça se trouve, dans 2 mois, je peux vous la proposer à 1300, 1400, 1500 € et vous aurez perdu 500 balles. C'est franchement, bon, voilà, peut-être, bon, les gens pour qui les budgets des autres n'ont pas d'importance, bon, j'essaie quand même vraiment de faire attention à pas vous faire gaspiller. Bon, après, je suis pas non plus devin, machin, parce que là, bon, voilà, il y a des statues que j'ai vendues un prix, qui étaient déjà soldées. Bon, elles ont été par la suite plus fortement soldées. Je suis vraiment désolé. Bon, ça, je peux pas anticiper. Voilà, je donne mon avis, mon ressenti par rapport à mes 15 ans de collection et ce que je pense qu'il va se passer du marché. Bon, après, je suis pas complètement devin, d'autant plus que, chose que je tiens aussi à préciser, c'est que les statues sont en précommande, elles arrivent chez le distributeur, il y a des annuls, elles sont dispo. Les dispos, enfin, il y a des annuls en amont de l'arrivée du stock et quand elles sont dispo, certains vendeurs ont déjà dit non, j'annule avant que ça arrive et du coup, elles sont remises en ligne, elles sont disponibles pour d'autres marchands, dont moi. Bon. Donc là, je les propose. Ces statues sont achetées par de nouveaux marchands, ils ne sont plus disponibles. Du coup, je regarde, il n'y en a plus. Bon. Je demande aussi, ça m'est arrivé plein de fois, ça me fait péter les plombs d'ailleurs. Je demande, on me dit non, complètement sold out, aucune chance, on n'a plus de stock, machin et tout, ça. Je dis non à la personne, je suis vraiment désolé, écoute, ils ont vendu les unités, il n'y en a plus, machin et tout. 1 ou 2 mois qui passent, un mec avait gardé dans son panier, il paye pas. 2 mois après, la statue, elle ressort. Voilà, ça me fait disjoncter parce que je voulais filmer la statue, je voulais faire plaisir à la personne qui m'a demandé. Je demande exprès, je me contente pas d'aller voir sur le site. Je prends du temps pour demander. On me répond non, aucune chance. Plusieurs fois, je l'ai eu ça, aucune chance. 1, 2, 3 mois se passent. Un autre marchand annule, le truc il revient en stock. Voilà, bon, insupportable ça. Donc du coup voilà, tout ça pour dire que à un moment T, ça peut valoir ça. Il se passe 2-3 mois, ils disent putain, le mec a pas payé, c'est bon, on brade encore et le prix descend encore. Bon, ça je suis encore une fois vraiment, voilà, je suis désolé, mais bon. Va faire mieux. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que le prix de cette statue, les gens disaient ouais, l'autre elle valait 600-700 €, il devrait la vendre 1000, mais 1500 c'est complètement n'importe quoi. Combien j'ai vendu cette statue à Eric? 944,50 €, 950 €. Voilà. Donc on est revenu du coup par la force des choses et c'est une logique parce que encore une fois, quand un produit est proposé beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il est, fatalement, au bout d'un moment, il revient au bon prix. Et ça marche dans les deux sens. Quand il est proposé trop peu cher par rapport à son prix, son prix il grimpe aussi sur le second marché. Parce que, je sais pas, je prends l'exemple du buste près d'Alien, Sideshow que je vous ai présenté, le machin il valait 1000 balles je crois quand il est sorti, le truc il fait la longueur de la table.
Donc, bien évidemment, vous achetez pas ça à 1000 euros aujourd'hui. C'est une certitude. Si vous le trouvez à 2005-3000, c'est déjà le bout du monde. Donc, bon. Et encore une fois, ils ne sont pas bêtes. Où sont partis la plupart des bustes près d'Alien Sideshow? Ils sont tous partis en Asie. Parce que bon, eux, ils voient ça, ils voient ce monstre 1000-1500 euros, ils disent, oula, c'est quoi ce délire? Allez, hop, viens par ici, on va stocker, on va coffrer à la maison, quoi. Donc bon, voilà, ce que je veux dire, c'est que quand il y a une disproportion, oui, la pilule, elle peut passer, bien sûr, on vous fout des pubs, on vous met des gens qui le promouvoient, on vous met ce que vous voulez, bon, peu importe, on s'en fout, la solution du marketing, et ça passe. Oui, c'est sûr, vous collectionnez peut-être pas depuis 15 ans, c'est peut-être pas votre truc de jauger le prix d'un article, etc., etc. Bon, je savais que j'avais la science infuse non plus, mais bon. Donc oui, peut-être vous dites, ah ouais, moi je kiffe, bon, écoute, je te propose à ce prix-là, ça doit être ce prix-là. En plus, j'ai demandé à quelqu'un, il m'a dit que c'était bon, bon, allez hop, je clique. Bon. Mais quand les années passent, et que du coup l'effet marketing il a disparu, parce que le marketing n'est pas permanent, quoi, ils font pas de la pub pour une statue 3 ans après l'avoir vendue, quoi. Bon, ben forcément, le prix, il revient à ce qu'il est. Bon. Et là, 1500 euros, il y a sûrement des gens qui ont commandé, etc. 1500 euros, là, un quart, pas connu, patati patata. En tout cas, 6 mois, 1 an après, je sais pas quand elle est sortie, on la trouve maintenant à 1000 euros. Voilà, son prix d'origine. Donc bon. Donc, notant du coup, comme d'habitude, le prix économisé et partagé, qui est pour moi là le juste prix, je vais lui mettre 17 sur 20 en rapport qualité-prix, parce que franchement, là, cette qualité, ce poids, cette hauteur, cette représentation, cette personnification même, je dirais, du Joker pour 1000 euros, oui, là, à fond, 17 sur 20. Et en note globale, alors c'est dur, j'ai franchement du mal à mettre autant sur une carte parce que bon, voilà, je préfère ajouter un peu de pépette et partir sur une tiers qui va faire, comme d'habitude, la moitié de la table. Mais franchement, 17 sur 20 aussi. Si vous voulez une statue du Joker Comics, si vous voulez, bon moi j'en ai plus, mais ça doit se trouver en occasion. Si vous voulez une statue qui prend pas forcément énormément de place, par contre cherchez un meuble solide parce que 38 kg le bébé. Si vous voulez pas mettre 2000 ou je ne sais combien plus pour un autre fabricant dans le Joker, prenez sincèrement la statue Joker de Twitterhead. C'est vraiment le meilleur choix comics à mes yeux que je connaisse, que j'ai vu, que je vous ai présenté, tout confondu. C'est pour moi la meilleure statue Joker. 17 sur 20 en note globale aussi. Allez, merci beaucoup encore à Eric pour la méga attente. Vraiment, c'est plaisir aussi d'avoir des gens extrêmement gentils et patients. Alors là, pour le coup, je suis vraiment désolé qu'il ait attendu 2 mois. Mais vraiment, ça change de tous les jours. Où est mon suivi? Pourquoi le transporteur est pas venu? Quand c'est qu'ils viennent? Quand c'est que je vais recevoir ma statue avant qu'elle parte? Bon, enfin, je vous détaillerai un cas de figure du coup dans la prochaine vidéo du Batman. Mais ça c'est vraiment, vraiment du mal, très honnêtement, avec ça. Allez, on conclut du coup sur ça. Magnifique statue du Joker. Achetez-la si vous pouvez parce que c'est vraiment the représentation du Joker. À bientôt.